Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien de votre week-end. Je viens encore parler d'une vidéo où j'ai vraiment de la peine. Et avant même d'aller trop loin, je sais qu'en Afrique, quand on fait une demande d'admission, peut-être dans un collège ou dans une université, on sait qu'automatiquement, on va voir l'admission. Je sais, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. On n'a pas besoin d'aller ailleurs chercher les établissements et consorts et d'autres. Bon, j'ai postulé un peu de partout, vous voyez un peu. Donc, en Afrique, si j'ai envie de partir dans tel collège, je passe seulement là-bas et dis que je vais m'inscrire, on va prendre. Parce que l'objectif du collège, c'est qu'il veut ramasser autant de personnes qu'ils veulent, parce que ça les fait de l'argent. Vous voyez un peu? Même si l'éducation n'est pas comme il faut, mais bon, bref, ça les donne de l'argent. Mais ce n'est pas le même système quand vous voulez venir étudier au Canada, parce que déjà, les établissements auxquels vous postulez ne vous connaissent pas. Et vous n'êtes pas les seules personnes à faire la demande d'admission. Donc, vous pouvez déjà imaginer que si dans votre pays, par exemple, c'est le nombre de personnes qui demandaient l'admission pour un collège ou une université est restreint, imaginez maintenant pour les personnes qui veulent venir étudier au Canada. Donc, vous devez voir qu'il y a une grosse demande d'admission que les établissements doivent gérer au quotidien. Donc, pourquoi donc prendre le risque de faire juste une demande d'admission dans un seul collège ou dans une seule université? C'est toute la question. Pourquoi donc prendre ce risque-là? Sachant très bien que tu fais une demande dans un collège ouvert à tout le monde, ouvert à tous les autres pays du monde entier. Et que tu sais que tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule à faire la demande d'admission dans ce collège-là. Donc pourquoi prendre le risque de te concentrer juste sur une seule université ou bien sur un seul collège? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement les différentes erreurs que nous commettons au quotidien pour venir étudier au niveau du Canada, ce qui coûte nos places, ce qui coûte notre permis d'études et bien sûr, ce qui fait à ce que on devient désespéré. Quand on dit désespéré, ça veut dire atteindre le niveau où on peut aller se faire arnaquer pour rien parce qu'on n'a pas voulu suivre la bonne voie, parce qu'on n'a pas vraiment été patient ou patiente, parce qu'on n'a pas voulu avoir les informations avant de se lancer. Alors, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle simplement cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur les pouces, c'est gratuit. J'ai déjà dit, si on vous facture pour cela, envoyez la facture, on va gérer cela. Et sinon, partagez, cliquez sur le bouton partager. Vous allez voir la flèche là, c'est une flèche qui part comme si c'était c'était un missile. Donc vous allez voir, ça part comme si c'était un missile. Cliquez dessus, partagez au maximum et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes nos prochaines vidéos sur YouTube. Actuellement, on est focalisé beaucoup plus sur YouTube. On a une chaîne Facebook, Immigrants Ignorants Canada. On n'est pas trop actif sur Facebook actuellement, mais c'est que dans les prochains mois à venir, on serait très actif sur Facebook. Pour le moment, on est principalement sur Facebook, sur YouTube, désolé, et c'est là où on partage toutes nos informations. Et avant qu'on ne commence, je tiens à préciser, déjà, félicitations. On a un candidat auquel on va partager bientôt avec vous, qui a obtenu son admission et qui a voulu partager son expérience tantôt parce qu'il aura son permis d'études. Bon, bref, il a déjà son permis d'études. Donc, on aura l'opportunité de faire une vidéo avec lui parce qu'il a accepté cela. Pas comme les autres qui ont dit non, ils veulent d'abord entrer au Canada avant de faire n'importe quelle vidéo. On dit d'accord, c'est votre choix. Mais sinon, on a un candidat déjà qui a décidé cela. Donc, on va préparer la vidéo et ensuite, maintenant, on va partager cela avec vous. Mais sinon, déjà, restons concentrés sur cette vidéo parce que c'est très important. On veut éviter le maximum de questions stupides. Désolé pour le mot stupide, mais on veut éviter les questions stupides pour ne plus répondre à cela. Donc, les commentaires que vous mettez et qu'on ne répond pas, c'est parce que les réponses, vraiment, on ne sait pas quoi vous dire. Mais si vous voulez avoir des réponses à toutes vos questions, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Quand on est en Afrique et on fait la demande demande d'études dans n'importe quel collège ou université, on n'a pas le stress là parce qu'on sait que c'est notre pays, parce qu'on sait qu'on va l'obtenir. Vous voyez un peu? Donc on n'a pas ce stress là. Et aussi parce que l'université veut beaucoup de personnes parce qu'il veut se faire de l'argent. Le collège veut beaucoup de personnes parce qu'il veut se faire de l'argent. Vous voyez un peu? C'est le même cas même ici au Canada, hein? C'est le même cas. Ils veulent des personnes parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Mais maintenant, vu qu'il y a différentes personnes avec différents critères et différentes cultures, vous voyez un peu? Le privilège va aller à ceux-là qui respectent les critères d'admission, qui ont postulé bien avant vous, et ensuite maintenant la période d'études. Les établissements vérifient en fonction de ton pays, par exemple. Si moi, Camerounais, fier de l'être, si moi, Camerounais, je fais une demande d'études à un collège, le collège va étudier mon dossier. Ils vont dire, ok, celui-ci c'est un Camerounais. On parle quelle langue au Cameroun? On parle français et anglais officiel. D'accord.
Au Cameroun, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une barrière, par exemple, entre le Cameroun et le Canada? Est-ce qu'il y a des accords entre les deux pays? Oui, il y a des accords entre les deux pays. Est-ce que les deux pays sont des amis, sont des pays amis? Oui, c'est des pays amis. Ok. Est-ce qu'il y a une ambassade au Canada, du Canada au Cameroun? Oui, il y a l'ambassade du Canada. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire parce que tous les éléments que je suis en train de citer là sont examinés. Ensuite, maintenant, est-ce que dans un cas pratique et consort, est-ce que dans un cas pratique, il y a une tension entre votre pays et le Canada? Ils vont regarder ça. Et on va que, ok, d'abord, votre pays n'a aucun problème au Canada. Votre pays est ami au Canada. Le Canada a investi dans votre pays. Vraiment, vous êtes le meilleur pays. Bon, ou bien, vous êtes un très bon pays pour le Canada. Là, maintenant, ils vont dire d'accord. Ça veut dire que celui-ci, pour faire son permis d'études, il n'aura vraiment pas trop de problèmes. Donc, l'école, maintenant, peut prendre le risque de vous mettre sur la liste d'attente. Et c'est la même chose qu'ils vont faire avec tous les autres candidats dans différents pays. Vous voyez un peu? C'est la même chose qu'ils vont faire avec tous les autres candidats dans différents pays. Analyser chaque candidat et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Voilà pourquoi ça peut prendre du temps jusqu'à 1 ou 2 mois. Pourquoi ne vous répondent pas? Maintenant, quand ils vont considérer, ok, ils vont maintenant commencer à faire par premier venu, premier servi. Toi, par exemple, si ton pays a des accords qui ne sont pas liés ou bien qui ne sont vraiment pas tendus avec le Canada, ils peuvent dire, ok, non. Toi, même si nous on t'accepte, c'est que sur le Canada ne pourra pas te donner le visa parce que entre ton pays et le Canada, ça ne donne vraiment pas. Donc, ils peuvent, juste pour cette supposition-là, juste pour cette idée-là, ils peuvent dire non, toi, on va te mettre d'abord en attente. Ou bien on va te refuser l'admission pour le moment. Vous voyez un peu, ils vont chercher une excuse pour dire trop de places, trop de ceci. Ils vont chercher des excuses, ça manque pas les excuses, ça ne manque pas les excuses. Ils vont chercher une excuse. Mais maintenant, pour toi, par exemple, que ton pays a vraiment tous les accords nécessaires, un pays ami avec le Canada, ils se soutiennent mutuellement, ils font ceci et cela, et qu'ils vont regarder le temps d'attente pour faire ton permis d'études, ils vont dire, d'accord, c'est bon. Toi, tu peux venir. Ils vont te prendre parce que tu es le prochain sur la liste. Donc, ils vont te prendre, ils vont dire, non, toi, viens. Avec toi, au moins, on n'aura pas le stress, on n'aura pas tous les paperasses à faire pour que tu puisses venir au niveau du Canada. Vous voyez un peu? Donc, chaque établissement doit respecter d'abord ça. Ils doivent respecter le fait que chaque candidat qu'ils prennent doit être d'un pays ressortissant qui est un pays ami du Canada. Parce qu'ils savent le risque qu'ils prennent s'ils te recrutent ou bien s'ils te donnent l'admission, sachant très bien qu'entre ton pays et le Canada, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, ce sont les premières choses à vérifier. Ce sont les premières choses que les établissements vérifient avec chaque candidat. Donc, voilà pourquoi vous voyez, ça prend du temps. Maintenant, les établissements qui mettent beaucoup de priorité, par exemple, sur les dossiers des candidats internationaux, vous voyez un peu, là, pour ceux-là, vous voyez qu'ils vont répondre très vite. Mais il y a les établissements publics. Ils mettent d'abord le privilège sur les candidats locaux. Donc, voilà pourquoi il dit, quand vous partez pour les collèges publics, ça va prendre plus de temps pour qu'on vous réponde parce qu'ils vont se concentrer d'abord sur les candidats locaux avant maintenant de se concentrer sur les candidats internationaux. Et quand ils vont commencer à se concentrer sur vous, ils vont regarder tous les critères que j'ai cités tantôt avant de se rassurer que s'ils vous donnent l'admission, ils n'auront pas de problème avec le gouvernement du Canada. Ils n'auront pas de problème avec la documentation, la législation. Et ils n'auront pas, bien sûr, des problèmes, bien sûr, dans le cas que s'ils prennent votre argent, vous allez pouvoir faire votre demande d'admission sans problème. Vous voyez? Donc, ce sont les choses que l'établissement vérifie d'abord avant de vous donner l'admission. Donc, les erreurs que vous devez éviter tout simplement aussi, c'est quoi? C'est de focaliser toutes vos demandes d'admission rien que sur les collèges publics ou bien les universités tantôt. Allez sur les collèges privés, allez sur les collèges publics, recherchez les collèges moins chers. Si vous pouvez faire 3 demandes d'admission dans 3 différents collèges, donc université, collège public, collège privé, tant mieux. Faites-le. Ça fait que vous avez 3 choix. Maintenant, le premier à répondre si c'est positif et les autres s'ils répondent c'est négatif, vous partez sur celui qui c'est positif. Sur ceux-là, peut-être si tous les 3 sont positifs, faites juste le choix pour aller. Et je pense que le meilleur choix serait là où c'est moins cher. Donc, arrêtez de poser les questions vraiment que vous savez très bien que c'était nécessaire de faire la demande d'admission dans d'autres collèges. Vous allez peut-être dire, il y a les frais de dossier. Tu demandes, oui, je vous ai dit énormément de fois que pour venir au Canada, ça coûte cher. Donc, si vous n'avez pas de l'argent, s'il vous plaît, ne vous aventurez pas. Restez dans votre pays. Restez simplement dans votre pays, tout simple que ça. Donc, vraiment, venir étudier au Canada, c'est toute une théorie, c'est toute une technique. Et les établissements doivent se rassurer qu'ils suivent la législation mise par le gouvernement du Canada avant de pouvoir donner l'admission à un étudiant.
C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous, actuellement, vous posez la question, depuis 2 mois, vous n'avez pas encore reçu d'admission, posez-vous la question, avant de vous poser cette question-là, dites-vous, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le choix de faire la demande d'admission dans d'autres collèges ou bien dans d'autres universités? Pourquoi se concentrer rien que sur un seul collège ou bien sur une seule université? Pourquoi? Donc, ça, c'est la question que vous devez vous poser. Sinon, avant qu'on ne continue, tout simplement, avant que je vous donne la bonne nouvelle, donc c'est une nouvelle qui est tombée tout récemment, je vous invite, vous qui nous regardez à ce niveau-là, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Mettez les pouces, bien sûr, si vous appréciez le contenu que nous mettons ici. Et surtout aussi, on va bientôt clôturer, je vous avais dit, on va bientôt clôturer avec les inscriptions pour ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp, pour ceux qui veulent devenir membres exclusifs. On va bientôt fermer le groupe. Donc, si vous voulez nous rejoindre, le lien est dans le courriel est dans la description. Écrivez-nous que vous voulez rejoindre et devenir membre exclusif. Parce qu'en devenant membre exclusif, vous évitez de dépenser des millions en aller en agence. Parce que pour aller dans une agence, on va vous demander de payer les frais de consultation ou bien les frais d'évaluation des profils. Peu importe, mais on va vous demander de payer des frais qui ne dépassent pas les moins de 100 000. Bon, bref, c'est juste comme une bulle pour dire, vous qui ne voulez pas dépenser autant d'argent, vous qui voulez avoir des informations au quotidien en fonction de votre programme d'immigration que vous avez choisi, rejoignez simplement notre groupe, devenez membre exclusif. Ainsi, en devenant membre exclusif, toutes les questions que vous allez poser dans le groupe, on va simplement répondre à cela. Et à chaque étape de votre procédure que vous allez suivre par vous-même, on pourra répondre juste simplement en suivant les modalités. Suivez juste les modalités, rejoignez le groupe et votre programme d'immigration sera dans vos mains. Donc, ça fait que vous évitez de dépenser des millions. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, tout simplement, écrivez-le dans le courriel, dans la description. Et enfin, la dernière bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est quoi? C'est le fait que je vous avais parlé énormément du programme mobilité francophone. Je vous ai parlé de ça énormément. Maintenant, dans le programme mobilité francophone, le gouvernement du Canada vient tout récemment de mettre des contenus à l'intérieur. Avant, il n'y avait pas de contenu. Donc, il vient de mettre du contenu à l'intérieur. Donc, c'était un programme qu'on parlait vaguement. Mais actuellement, il vient de mettre un contenu et le contenu, c'est permis de travail avec exemption de l'EIMT. Donc, l'EIMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. L'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, c'est un document que chaque recruteur ou employeur devait obtenir avant de pouvoir recruter une personne à l'extérieur ou bien un étranger ou bien un travailleur temporaire. Comme ça, la personne pourra travailler rien que pour l'employeur là. Mais maintenant, si vous, francophones, qui êtes au Canada ou bien qui souhaitez venir au Canada pour travailler tantôt, vous, étudiants qui êtes au Canada et que vous avez terminé votre étude, peut-être que vous avez fait 1 an d'études et vous n'avez plus les fonds, par exemple, de pouvoir continuer. Vous pouvez désormais dire à votre recruteur tantôt que bon, moi j'ai fini mes études, vu que je travaille avec vous depuis déjà 6 mois, depuis déjà 7 mois, j'ai fini mes études et en tant que francophone, vous pouvez me sponsoriser tout simplement sans avoir l'EIMT. Quand vous allez dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne connaissent pas encore ça. Vous pouvez dire, vous étudiants qui avez étudié au Canada pendant 1 an et vous n'avez plus les fonds, par exemple, pour payer la scolarité. Vous voyez, vous pouvez dire à votre employeur qui vous a recruté que, écoutez, moi actuellement, je travaille avec vous et est-ce que vous savez que vous pouvez me sponsoriser sans avoir besoin de passer par l'EIMT? Quand il va dire comment, vous allez simplement dire, ok, sur le site du gouvernement du Canada, ça dit que désormais les employeurs peuvent venir recruter les francophones qui sont hors du Québec, donc les francophones qui vivent hors du Québec, qui travaillent hors du Québec, qui étudient hors du Québec. Vous pouvez nous recruter avec un contrat de travail. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est quoi? Allez simplement sur le site officiel du gouvernement du Canada, mettez le poste d'emploi là-bas, mettez le code C16, tout simplement. Donc, c'est toute une procédure. Je n'ai pas envie de détailler ça dans cette vidéo-ci. Je vais faire une vidéo rien que pour ça, pour détailler ça. Comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais vous parler ici du programme Mobilité francophone. Voilà pourquoi je demandais toujours, venez étudier hors du Québec, venez travailler hors du Québec. Ça fait à ce que vous avez des opportunités comme celle-là. Les recruteurs peuvent désormais vous recruter sans EIMT. Il suffit seulement d'avoir un emploi. Et vous dites à votre employeur que, écoutez, tu peux me sponsoriser sans passer par l'EIMT. Tout ce qu'il faut, c'est 230 $. Il paye les 230 $. Il met le poste sur le portail des employeurs avec le code C16. C'est tout. C'est tout. Et ensuite, maintenant, il vous donne juste l'offre d'emploi et vous allez juste faire la demande de permis de travail. Et vous avez votre permis de travail. Et dès que vous avez permis de travail, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous faites la résidence permanente. Parce qu'avec un permis de travail et
l'offre d'emploi qui est dessus, avec 7 chiffres, parce que sur l'offre d'emploi, il faut avoir 7 chiffres. Dès que vous avez les 7 chiffres, vous faites simplement la résidence permanente. Donc, vous avez 600 points. Avec un permis de travail valide, vous avez 600 points. Voilà pourquoi je disais encore, venir étudier hors du Québec, c'est bon pour votre procédure d'immigration, c'est bon pour votre choix d'immigration. Venir travailler hors du Québec, c'est bon pour votre choix d'immigration. Après que vous avez peut-être votre résidence permanente et vous voulez aller au Québec ou dans un milieu où on parle purement français, allez au Québec, allez rester. Et peut comprendre que le Québec a plein d'avantages, hein, comme la vie moins chère et consorts et autres, principalement pour les étudiants aussi, oui, mais d'autres provinces aussi, ils ont la vie moins chère. D'autres provinces en ont aussi. Donc, à vous de faire le choix. Et je dis encore, évitez de tomber dans le piège d'attendre qu'un seul collège ou une seule université doit vous donner l'admission. Éparpillez-vous un peu, donnez l'opportunité à tous les autres collèges et universités et ensuite faites le choix sur ceux qui vont vous répondre avec des retours positifs. J'espère que j'ai répondu à votre question et que vous n'allez pas poser les questions dans les commentaires. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.